Pourquoi j'aime l'immobilier? C'est vraiment une belle question, je t'avoue, mais c'est une vaste question. Parce qu'en gros, depuis que je travaille dans l'immobilier, ça fait à peu près 8 ans, j'ai rencontré plusieurs types de personnes. Des personnes, des investisseurs, des personnes en gros qui ont un crédit difficile, des personnes qui ont un super bon crédit, ils ont du cash mais ils ne savent pas quoi faire avec ça. Et dans l'immobilier, il y a tout ce type de personnes que je rencontre quotidiennement qui fait que je suis là pour aider le monde et c'est un gros plaisir que chaque jour j'ai. Billy Guerreau de Galerie Financière, la vie est belle, tout est beau. That's it. That's it, bro. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir avec moi Monsieur Billy Guerreau de Galerie Financière, courtier hypothécaire. Mais plus qu'un courtier hypothécaire, vous allez en savoir plus sur tout ce qui touche justement prêteurs privés, les banques, l'investissement immobilier, mais surtout l'immobilier en général et surtout la joie de vivre. C'est ça. Exactement. Mais aussi, qu'est-ce qu'on a oublié de dire? Ceux qui veulent bâtir un parc immobilier, les entrepreneurs, les immopreneurs, restez à l'écoute. Restez à l'écoute. Dans un instant. Boom. Le marché de l'immobilier au Québec est en pleine explosion. Beaucoup d'opportunités pour les acheteurs de première maison et d'immeubles à revenus. Avec la méthode Salador, je vais vous outiller pour faire la meilleure transaction. Alors, merci Guerreau, merci d'être venu. Merci à toi, c'est vraiment un plaisir d'être là avec toi. Surtout être à côté d'un sage homme d'affaires comme toi. Et super, le meilleur immobilier, le meilleur courtier immobilier du coin, être à l'honneur d'être assis avec toi, ça me fait vraiment plaisir. J'apprécie, mais c'est moi qui dois justement, au contraire. Tonto, avant que la vidéo commence, il me disait oui, viens, je te rapproche, je me rapproche de toi. vous savez pourquoi? Parce qu'en gros, il veut que j'apprenne du meilleur. Et être assis là, franchement, c'est vraiment, vraiment, je suis content. Et je vois souvent les vidéos de Christopher et je me dis toujours quand est-ce que Christopher va m'inviter. Et là, pouf, je suis là. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que Christopher, il pense à moi, il pense à un frère et ça me fait vraiment plaisir. Et aujourd'hui, en gros, transférer un petit savoir, une petite information, c'est vraiment intéressant. Merci Christopher. C'est moi qui dois te remercier. Merci. Là, tu me fais une introduction dans mon émission. Merci. C'est moi qui dois te faire les honneurs d'être ici. Je te remercie. Effectivement, j'avais hâte que tu viennes parce que tu as tellement du contenu intéressant, tu as tellement du contenu qui peut justement aider les personnes de partir du point A et les amener au point B. Exactement. Mais surtout, pour les investisseurs, immobiliers, les immopreneurs, monsieur, madame, tout le monde en fait. Monsieur, madame, tout le monde. Moi, je pars du principe que l'immobilier, déjà, c'est fait et ça doit être fait pour tout le monde. En gros. Que ce soit, par exemple, une personne qui travaille fort, difficile pour elle, elle veut accéder au premier achat, okay? On est là pour les aider. Que ce soit l'investisseur qui a l'habitude de travailler dans l'immobilier, qui a déjà l'habitude d'acheter plusieurs propriétés, on est là pour les aider. Et même que ce soit même une personne dans côté commercial qui a un professionnel qui veut acheter comme une clinique privée par exemple, on est là pour les aider. Wow. Et franchement, je trouve que l'immobilier, ça regroupe tout ça et c'est magnifique l'immobilier. Exactement. Puis vite, pour les gens qui ne te connaissent pas, tu es spécialiste hypothécaire, je vais faire une petite intro, tu es plus qu'un spécialiste hypothécaire, mais explique un petit peu ton parcours puis où est-ce que tu es rendu parce que monsieur a sa propre agence hypothécaire. Mais vas-y, je te laisse expliquer vite ton parcours. En fait, mon parcours il est simple. Bon, je suis ingénieur de formation, je travaille à Bombardier pendant à peu près 7 ans de temps. Comme ingénieur de formation, j'ai toujours voulu faire quelque chose de différent, quelque chose de précis et quelque chose de, on va dire, donner de la formation, guider les gens, on va dire, à être excellents dans tout ce qu'ils font. Et ça, c'est mon petit côté ingénieur. Et donc après, en 2011, j'ai commencé à travailler à la banque TD, donc comme mortgage, en gros spécialiste hypothécaire à la banque TD. Après 2 ans, je travaillais à Desjardins pendant 2 ans aussi. En 2015, je suis passé comme courtier hypothécaire à Dominion Lending. Et depuis maintenant 1 an, j'ai ouvert ma propre agence hypothécaire avec les 2 autres associés qui sont mon frère et ma belle-sœur. Depuis à peu près, je dirais 1 an, à peu près 7 personnes, 7 courtiers qui travaillent avec nous. Donc on se spécialise dans tout ce qui est prêt résidentiel, prêt commercial et surtout au côté aussi prêt privé, des prêts de construction. On fait pas mal de choses et vraiment spécialisé dans différents domaines d'activité et qui fait que quand on rentre dans la galerie, on sort avec une œuvre d'art.
Boom! Oh my gosh! C'est tellement bien dit. Quand on rentre dans la galerie financière, exact, on en sort avec une œuvre d'art. C'est parfait. Wow! Merci. Wow! Donc, c'est ça, là, c'est la galerie financière que tu as avec le propriétaire. Exactement. Donc, Galerie Financière, ça s'appelle. Donc, c'est une agence de courtage hypothécaire accréditée par Dominion Lending. Et Dominion Lending, pour ceux qui ne savent pas, on est très fort, on va dire partout au Canada. Nous sommes numéro 1 au Canada. Maintenant, ici au Québec, effectivement, depuis à peu près une dizaine d'années, on crée comme une valeur ajoutée, en gros, une valeur ajoutée à toutes les personnes qui veulent acheter ici. Et il faut savoir que les gens de Dominion Lending, ce sont des gens en général qui sont déjà bien formés, qui sont déjà quand même des leaders dans différentes banques qu'on a récupéré à Dominion Lending. Nice. Et depuis à peu près une dizaine d'années, ça roule et on essaie de prendre une belle part de marché parce qu'on a d'autres types de services qu'on propose. Yes, j'adore. T'es de quelle origine? Moi, je suis de la Côte d'Ivoire. Mon père est de la Côte d'Ivoire et ma mère est de la Guadeloupe. J'ai vécu à peu près 18 ans de ma vie en Côte d'Ivoire et après, je suis allé en Guadeloupe. Et de la Guadeloupe, j'ai fait mes études là-bas d'ingénieur, 2 ans là-bas. Après, je suis allé en France, à Paris, où j'ai fait mon diplôme d'ingénieur. Et après, ici, en 2004, je suis arrivé en 2004 ici à Montréal, où j'ai fait une maîtrise ici en génie matériaux. Et après... C'est 2004 à 2018, maintenant propriétaire de la galerie financière. Exact. En fait, moi, je pars du principe que, on va dire, on vient tous de quelque part. On vient tous de quelque part. Et la force ici au Canada, je trouve qu'il y a une opportunité pour chacun. Il y a une opportunité pour une personne qui veut entreprendre, qui veut changer de vie, qui est un ingénieur qui travaille à Bombardier et qui passe en finance. Il y a cette possibilité au Canada. L'objectif ici, c'est de le faire et de planifier tout ce qu'on veut faire. Et l'objectif, quand on fait une bonne planification financière ou de projet ou n'importe quel type de choses, il n'y a rien qui peut résister à ça. Une bonne planification, un bon savoir et toujours s'entourer de professionnels, c'est l'idéal. That's it. C'est vraiment l'idéal. C'est vraiment pas un message qu'on dit à l'aveugle. Parce que moi, quand j'ai changé d'ingénieur aujourd'hui en finance, je me suis entouré de professionnels. Je suis allé prendre des mentors, je suis allé prendre des coachs. Et il y a beaucoup de gens qui sont des experts en immobilier, que vous, par exemple, vous voulez comme rentrer dans l'immobilier, rien ne s'invente. Tout est là. Il y a une loi physique qui dit que tout se transforme, en fait. Tout se transforme et la connaissance est là déjà et il suffit d'aller la chercher. Et par ces genres de vidéos là qu'on fait aujourd'hui devant vous, c'est vraiment aller chercher cette information là qui est vraiment important pour vous. Et je vous dis, suivez ça et c'est vraiment important. Yes. Entourez-vous de coachs, de formateurs. Exact. Pour commencer, là c'est sûr que tu touches à plusieurs points, autant résidentiel, commercial, point de vue investissement. On a beaucoup de choses à passer au travers. Pour commencer. Exact. Là, j'ai tellement de points ici. Non, il y a beaucoup de points. Et si on commençait par le résidentiel, le plus simple. Oui. Okay, le plus simple, ok. Galerie financière, donc on travaille avec toutes les banques, en gros, et notre objectif premier, au-delà d'aller chercher, comme tout le monde dit, le taux, l'objectif ici, c'est d'aller chercher la solution hypothécaire pour chaque personne. Exact. Parce qu'une personne, par exemple, qui a une famille, 2-3 enfants, qui veut acheter un duplex, les banques ne vont pas traiter de la même manière. Que ce soit Desjardins, TD, Scotia, il y a différentes banques, en gros, ces banques-là, ils sont intéressées à différents types de profils. Et la beauté de l'histoire, c'est que nous, on fait toutes ces banques-là, donc ça fait que automatiquement, c'est vraiment, tout est là, en fait, tout est là au même niveau que la galerie financière. On rentre, on sort avec une œuvre d'art, comme on dit. Okay. Donc au niveau résidentiel, on offre pas mal de choses quand même. Vous avez plusieurs avantages, pas juste, vous n'êtes pas collé juste à une seule banque, vous avez toutes les autres banques, vous savez quel profil qui répond par rapport à votre client. Et c'est ça la beauté de l'histoire, parce qu'on ne vend pas une banque, nous, on vend une solution à nos clients. Et automatiquement, en vendant la solution, automatiquement, ça vient rechercher tout type de clients. Et je vous ai dit, il y a un client qui vient me voir, un médecin par exemple, il y a ton téléphone qui sonne. Il y a un médecin qui vient par exemple, il veut acheter un immeuble. Et vous savez quoi? Ça se peut que ce médecin ait un mauvais crédit par exemple. Et par contre, il a quand même une bonne mise de fonds. Et qu'est-ce qu'il fait? Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de banques qui ne seront pas intéressées à aller vers lui. Et on peut avoir d'autres types de solutions dans différents types de banques. Et avec nous, on a cette possibilité-là de jouer de banque à banque. Et surtout, quand je dis jouer de banque à banque, c'est pas essayer dans toutes les banques, c'est pas ça l'objectif. C'est de trouver la banque, parce que nous on les connaît, les banques qui peuvent accepter ton dossier. On les connaît, donc c'est d'aller vers cette banque-là en one shot deal. That's it. Pas besoin de faire 50 banques, pas besoin
d'aller se faire refuser une place, puis après ça, on... De toute façon, un bon courtier hypothécaire, ok, moi, comme je vous ai dit, j'ai comme 7 courtiers qui travaillent avec moi. Un bon courtier hypothécaire, c'est un courtier qui, dès le départ, il rencontre le client, il analyse la personne, le crédit, le profil du client, et il essaye dans la banque qui est capable d'accepter. C'est ça l'objectif. C'est pas d'essayer dans plusieurs banques. C'est pas ça en fait avec mon courtier. Le courtier, en fait, même qu'il y a des lois qui vont sortir bientôt, l'objectif c'est vraiment de bien servir le client et ne pas obligatoirement servir la banque qui est derrière. Et c'est vraiment le client qui est en premier. Alors que par exemple, si j'étais par exemple, si je travaille dans une banque, par exemple, effectivement je vends ma sauce, je vends ma banque. Okay, j'essaie de trouver un produit dans la banque qui correspond au profil du client. Et souvent, c'est pas obligatoirement la meilleure des solutions. Pour le client. Pour le client. Et ça peut être intéressant, ok. On n'a pas 10 000 banques. C'est une option. C'est une option, c'est une option. Mais en gros, moi, je connais quand même toutes les faces cachées de chaque produit. Qui fait que souvent c'est bien d'avoir une bonne information au même endroit. Ouais, tu sais qu'est-ce qui est le meilleur pour la situation du client. Définitivement. Parfait. Puis une fois qu'on est propriétaire, là les outils de levier, là comment on a fait notre première acquisition ou on veut faire une acquisition mais pas juste dans le résidentiel, on veut grandir, on veut grandir exactement, on veut investir, on veut avoir un pied dans l'investissement pour après ça grandir et amener ça à un autre niveau. Exactement. C'est quoi les possibilités? Bon, regardez, il y a plusieurs profils de personnes, on va dire. Il y a des travailleurs autonomes que vous connaissez tous. Il y a pratiquement 30% de la population canadienne qui est travailleur autonome. 30%? À peu près. Ok. Et il y a aussi des salariés, il y a des personnes même qui ont déjà plusieurs propriétés, plusieurs types de propriétés. C'est clair que il n'y a pas réponse à tout, on va dire. Okay? Les banques n'ont pas réponse à tout. Okay? Je vous l'ai dit, il y a toutes ces banques-là. Il y a aussi même des banques virtuelles avec qui on travaille. Elles n'ont pas réponse à tout. Okay? L'objectif ici, là, c'est de quoi? C'est de voir en gros sur le marché quel partenaire d'affaires qu'on peut aller chercher. Okay? Comme partenaire d'affaires, on peut aller chercher même des prêteurs privés. Okay? Des prêteurs privés, la majorité des gens, ils pensent qu'un prêteur privé, il est là il est là pour venir manger votre maison, manger votre profit. Mais regardez un peu l'effet de levier. L'effet de levier d'un prêteur privé, il est immense. Okay? Je vais vous donner un exemple. Okay? Un client, par exemple, qui veut acheter, qui a déjà, par exemple, une propriété. Okay? Il est déjà maximisé dans différents... Parce qu'il a financièrement, il est maximisé. Mais il a une bonne équité au niveau de sa maison. Et donc, le peu de risque qu'il a, c'est vraiment... Le risque est vraiment réduit par rapport à l'équité qu'il a de la maison. Donc, le prêteur privé peut venir, par exemple, en premier rang ou en deuxième rang avec un taux d'intérêt de 8%, c'est pas beaucoup là, comparé à ce qu'il peut faire avec l'argent qu'il va récupérer de son équité. Il récupère par exemple, on va dire 100 000 $ ou bien 150 000 $ d'équité. Il peut acheter par exemple une propriété, rapidement acheter et refinancer et ainsi de suite, ainsi de suite. Jouer avec l'équité, jouer avec en gros le prêteur privé pour avancer dans ses projets. Wow. Il avance son projet. Par exemple, il achète un plex, je vous donne un exemple, il peut le retaper le plex, maximiser les revenus, automatiquement le plex aura une meilleure valeur, refinancer le plex, rembourser le prêteur privé et dégager le prêteur privé et en espace de 1 an, qu'est-ce qu'il vient de faire? D'acquérir une nouvelle propriété. La vie est belle. La vie, wow, la vie. Et ainsi de suite, ainsi de suite. J'ai un de mes clients que j'ai connu il y a 4 ans en arrière. Il a acheté sa première propriété il y a 4 ans avec moi. Et 4 ans plus tard, j'ai refinancé ses 150 portes. Il est rendu de 4 ans à aujourd'hui. 150 portes. Il est rendu à 150 portes. Juste par effet de levier qu'on a travaillé avec. Un effet de levier. Ok, là, c'est un petit peu trop vite pour certaines personnes. Équité, c'est quoi? Si tu peux leur expliquer. Équité, tout simplement, on va dire, il y a une propriété. Aujourd'hui, vous achetez une propriété à 300 000 $. Vous payez, donc vous évitez, on va dire, votre loyer que vous payez à 1 500 $ par mois, par exemple. Donc, vous avez la brillante idée d'acheter cette propriété, 300 000 $. 5 ans plus tard, la propriété peut-être vaut à peu près 350, 360 000, c'est ça qu'elle veut dire. Et vous savez quoi? Votre hypothèque a diminué. Donc en gros, ça fait à peu près 250 000. Donc l'équité, en fait, c'est sa différence entre 250 000 et 350 000. Donc il y a 100 000 $ d'équité que vous avez gagné en 5 ans. Entre la balance et la valeur marchande. Exactement. Ce qui fait que là, aujourd'hui, vous avez comme, si vous êtes sorti, par exemple, d'un loyer que vous payez 1 500, que vous dépensez ce loyer-là, vous enrichissez un autre propriétaire. Là, vous achetez une propriété, peut-être c'est un peu difficile au début, mais au bout de 5 ans, vous avez une équité de 100 000 $. À votre place, j'aurais fait ce pas. Ben oui. Fait que c'est là qu'embarque l'effet de levier. L'effet de levier, c'est... Mettons l'effet de levier, tout simplement,
on va dire quoi, c'est comme un levier, on va dire, c'est comme un tremplin, ok? Un tremplin, donc on a cette équité là, ok? Peut-être que les banques sont pas intéressées à vous prêter de l'argent pour ça, parce que vous êtes maximisé en termes de ratio d'endettement. Mais par contre, le prêteur privé, qu'est-ce qu'il vient? Il voit qu'il y a de l'équité dans votre maison, il voit qu'il y a une possibilité que vous pouvez acheter quelque chose d'autre, parce que ici c'est un prêt privé. Le prêt privé n'a pas les mêmes critères que la banque. C'est peut-être un peu plus risqué, mais le risque souvent vaut la chandelle. Pourquoi? Le gars il va venir, le prêteur privé va venir, il va avoir de l'équité. Ok, donc l'équité va servir d'effet de levier pour vous pouvoir acheter une autre propriété. Sans même que le prêteur privé va prendre une garantie collatérale sur votre propriété de peut-être deuxième rang. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous prêter cet argent pour acheter le prochain argent, la prochaine propriété. Que vous pouvez comme effectivement acheter, rénover, refinancer pour rembourser le prêteur privé. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là maintenant, pour avoir une bonne équité, pour avoir encore un bon effet de levier, c'est que dès le départ, qu'on achète sa propriété, il faut avoir, on va dire, un gain à l'achat. Ça, c'est très intéressant. Son profit à l'achat. Profit à l'achat. Essayer d'acheter le moins cher possible par rapport à la valeur que la propriété vaut. Et ça, effectivement, il faut vous entourer sérieusement de professionnels. Enfin, c'est pas vous avec un téléphone ou bien s'improviser, aller acheter par vous-même. Non, ça marche pas là, ça marche pas. Parce que je vous dis, chaque personne est bon dans ce qu'il fait. Par exemple, Christopher, lui, ça fait plusieurs années qu'il est dans l'immobilier. Il vide ça, il mange ça, il m'invite pour parler de ça. Il arrête cette vidéo, il parle que de ça. Vous, qu'est-ce que vous faites en général? Vous êtes chez vous là, vous parlez à votre mari ou à votre femme, vous checkez vos enfants, vous parlez après de quoi? Vous parlez après de vos finances, vous parlez après de... Vous regardez la télévision, lui il ne regarde pas la télévision lui. Non, j'espère. Il ne regarde pas la télévision, donc il fait que ça de sa vie. Donc en s'entourant de professionnels comme lui, qui va vous aider dans votre processus d'achat, c'est dès le départ, là. C'est dès le départ, en gros, tout ce qui est gain à l'achat, en gros, c'est vraiment ces gens de professionnels-là qui peuvent vous aider à obtenir ça. Donc, entourez-vous. Ça, c'est le message que je peux vous dire aujourd'hui aussi. Exact. Parfait. Puis, aussi, tu peux aider, ça, c'est pour la partie investissement puis effet de levier. Exact. Aussi... On a parlé de tous tes points là, on a parlé du commercial aussi. Oui, c'est vrai, le commercial. Le commercial, ça c'est important, c'est intéressant parce que ça s'adresse beaucoup. Toi par exemple, tu as le double permis, c'est ça? Tu as le double permis. Oui, j'ai le permis que je peux faire les deux. Je peux faire autant le résidentiel que le commercial. Exact. Aussi, en tant qu'entrepreneur comme toi, parce qu'on est des entrepreneurs, même si on est spécifiquement dans l'immobilier, mais on est entouré d'entrepreneurs. C'est souvent des questions qui me reviennent. Exact. Les gens vont m'appeler, vont me dire Christopher, il y a un local commercial qui m'intéresse, ou des fois le garagiste chez lequel que je vais, ou mon optométriste, il va me dire regarde ma bâtisse, je veux m'acheter quelque chose d'autre. Là, on tombe dans un autre volet qui est le commercial. Et ça, c'est vraiment important. Là. Ce volet-là commercial, je vous dis quelque chose, au Québec, il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Okay? Et aujourd'hui, on a l'honneur à la galerie financière de le faire. En gros, tous mes courtiers de la galerie financière, ils font ce commercial-là. C'est quoi exactement? Okay? Aujourd'hui, nous sommes dans un beau bureau Remax. Okay? C'est pas du multilogement, c'est pas une maison, ce sont des bureaux ici. Okay? Donc, si par exemple, le propriétaire de Remax, il n'était pas propriétaire ici, okay? Il n'était pas propriétaire, mais par contre, il avait l'intention d'acheter cette bâtisse commerciale. Comment ça se passe en fait en réalité? Ici, ça je vais vous donner un secret. Okay? Un secret, ça reste entre nous. Oui, ça reste ici. Okay? Donc le secret c'est quoi? C'est que aujourd'hui, le propriétaire de Remax qui est ici, qui est locataire, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder ses 3 années d'état financier. Okay. De sa business. Okay. On va regarder ces 3 années d'état financier et avec juste ces 3 années d'état financier, on va voir s'il est capable d'acheter ce bâtiment par exemple à $2 millions. Avec ses avoirs. C'est l'état financier de sa propre business. Parce que ici, c'est une compagnie qui est opérante. C'est une compagnie qui opère le business. C'est une compagnie qui opère l'immeuble. Mais si la bâtisse commerciale se paye déjà tout seul, elle génère des revenus. Si par exemple, tu vois, je donne un exemple, tu vois, ici, par exemple, la bâtisse commerciale, en gros, génère des revenus. Et comme elle génère des revenus, en fait, en réalité, c'est par le loyer que le propriétaire de Remax paye au propriétaire, en réalité. Mais donc, en gros, dans les états financiers de Remax, par exemple, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir une partie comme quoi il paye des loyers de $12 000 par mois pour être ici, par exemple. Et qu'est-ce qu'on va voir aussi? On va voir, en gros, que, par exemple, il a différents courtiers excellents comme toi qui lui payent des redevances. Et donc, lui, qu'est-ce qu'ils vont voir? On va analyser son dossier. Ils vont dire, ah, ok, mais il a des super bons revenus. Donc, il fait quoi? On va dire que cette personne-là pourra acheter ce bâtiment avec 0 mise de fonds. 0 mise de fonds? Ouais.
La beauté de l'histoire, c'est ça. On peut acheter souvent des bâtisses commerciales avec 0 mise de fonds. Avec des revenus positifs. Avec des revenus positifs. Par exemple, un optométricien, whatever. Lui, il peut s'acheter sa clinique médicale à 0 mise de fonds. Parce que... Ce garagiste-là, par exemple, oui. On regarde ses affaires. Effectivement, le garagiste, c'est un business qui est à risque. Ok, mais en gros, au lieu d'être 0 mise de fonds, si le gars il opère son propre garage, il opère le bâtiment, on peut valider pour avoir un minimum de mise de fonds de 10, de 15%, ou de 25, de 30%. Ça, c'est parce que ces personnes-là, ils opèrent leur propre business. Ils opèrent en gros la business à l'intérieur du bâtiment. Okay. Critère numéro 2, il faut que ces personnes-là occupent 50% minimum d'espace du bâtiment. Okay. Ça, c'est important. Okay. 50% minimum. Okay. Okay? Pour ne pas que ce soit du locatif. Ok, il ne faut pas juste acheter quelque chose puis mettre des locataires ou le sous-louer à quelqu'un d'autre. Non. Il faut qu'il opère. Il opère dans ce cas-ci. C'est vraiment une niche à penser. Ok, fait que là, juste pour récapituler ton point 1 et 2, un professionnel, pas un professionnel, un entrepreneur qui se loue un local commercial. Exact. Ou qui loue déjà un fonds de commerce, qui l'opère déjà, mais là il veut passer à un autre niveau, puis s'acheter une bâtisse comme ça. Là on va regarder vraiment exactement ses revenus, à quel point que c'est positif, négatif. Exactement. Dans les états financiers on regarde ça. Exactement. Fait que là il va pouvoir s'acheter sa propre bâtisse à lui ou acheter le propriétaire et devenir le propriétaire. Exactement. Ben, il faut qu'il opère dans le deuxième volet que tu dis. Effectivement, il faut en gros minimum à peu près qu'il opère 50% de l'espace. Puis ça, il peut faire ça avec 0 mise de fonds. Ah, la beauté de l'histoire, c'est ça. Wow! J'adore ça. Moi aussi, j'adore ça. Et je vous avoue, les professionnels, les avocats, des médecins, des dentistes, des courtiers immobiliers, des courtiers hypothécaires, du moment que vous opérez une business et que vous voulez acheter votre propre bâtiment, on peut le faire. Et la galerie financière le fait. Boum! Et vous savez quoi? On ne le fait pas dans des banques du genre qui viennent de Côte d'Ivoire. De l'Australie. Là. Non. On fait les banques canadiennes. Et vous savez quoi? Même la plupart des gens qui travaillent dans cette banque-là, ils ne savent même pas qu'ils ont ce produit-là. C'est parce qu'en gros, on a développé cette expertise à la galerie financière qui fait qu'aujourd'hui, moi, il y a comme deux semaines, j'ai réalisé un deal avec une personne qui était comptable. C'est une comptable, en gros, qui avait comme son propre cabinet de comptabilité. Elle a engagé comme 5-6 personnes. Et elle n'avait plus d'espace. Elle voulait comme s'agrandir. Elle a acheté un immeuble commercial à 1,5 million avec 0 mise de fonds. Là. Et en plus, on a financé ses travaux. What? On a financé ses rénovations. 1,5 million. Il y a de la business à se faire dans l'immobilier. Et puis en gros, comme je vous ai dit, c'est l'accès à l'information. Quand on a accès à l'information, automatiquement, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Il y a beaucoup de choses on disait non, c'était pas possible que les autres le font. Là. Non, on peut le faire. Parce que tu as dit un point tantôt, c'est que beaucoup de spécialistes hypothécaires, de représentants hypothécaires ou peu importe, ils n'ont pas la capacité ou ils n'ont pas le permis pour faire du commercial. Non, en fait, c'est un marché qui est quand même très difficile. Le commercial. Donc, le commercial, ok. Par exemple, dans différents types de bannières hypothécaires, il y a peut-être 2-3 personnes qui le font. Ok. Et heureusement, à Dominion Lending, tout le monde peut le faire. À la galerie financière. À la galerie financière encore plus, tu vois, qui fait que même moi-même souvent je donne beaucoup de formations à mes courtiers pour ça. Et la beauté de l'histoire, c'est qu'il y a différentes banques qui viennent nous servir, qui viennent donner cette formation, qui fait que quand on a accès à cette formation, il y a des opportunités d'affaires qui se présentent à nous inimaginables. C'est fou. Parce qu'en gros, quand j'ai accès par exemple à des prêteurs privés, j'ai accès par exemple à des banques qui font du commercial qui me disent Guéro, check ça, je veux que tu m'amènes des clients, je travaille pour toi, je travaille pour que tu m'appelles à minuit, je te réponds. C'est parce qu'en gros, on arrive à obtenir en gros un type de volume nécessaire qui fait que ces banques-là, ils nous aiment beaucoup. Et les gens de la galerie, là, on travaille fort pour ça. On travaille fort pour ça et l'opportunité comme partenaire d'affaires, vu que moi je fais ce genre de dossiers-là, automatiquement tu les fais ces genres de dossiers-là. Exactement. J'ai des opportunités, ça me donne plus d'options à mes clients. Au lieu de leur fermer la porte et de dire « Oh non, désolé ». Au contraire, j'ai toutes les options, j'ai tous les outils pour pouvoir aider le maximum des gens. Tu vois. Et ça, c'est la beauté. Parce que qu'est-ce qu'on veut en réalité? On veut aider le monde. On veut que, effectivement, on gagne notre vie comme ça. Je ne vous dis pas le contraire. Il est beau, on gagne notre vie pareil. Mais l'idée, l'objectif, que quand vous sortez en gros de cette rencontre là avec nous là, à la fin là vous dites waouh, j'ai une opportunité d'affaires. Exactement. J'ai une opportunité. Il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus d'excuses là. Là c'est juste une question de te rencontrer, non, d'abord de te rencontrer,
De Christopher. de m'appeler ou d'appeler Guéraud, puis de s'asseoir, puis d'établir un plan d'action. Un plan d'action, c'est clair. En gros, on veut aller quelque part, ok, et qu'est-ce qu'on peut faire pour aller quelque part? Moi, quand j'ai changé d'ingénieur à courtier hypothécaire et après propriétaire d'agence hypothécaire, j'avais un plan. J'avais un plan. Et t'as passé à l'action. Effectivement, j'ai passé à l'action, étape par étape. Il ne faut pas voir le sommet de la montagne, il faut voir d'abord la première escalier, la première marche, et ainsi de suite. Et c'est la seule manière de faire, la seule manière de fonctionner. Exact. Parfait. Un autre volet que tu m'as parlé tantôt qui est vraiment intéressant. Là, les gens qui veulent faire de l'autoconstruction. Ça c'est clair. Mais de l'autoconstruction, pas juste se construire sa belle petite maison toute belle avec 2 portes de garage, la belle piscine creusée, etc. Non. Pour ceux qui veulent investir qui veulent se faire construire du multilogement. Est-ce que tu peux aider ces gens-là? Non, définitivement, on peut les aider, ok? Parce que je pars du principe que ça sera aussi... Je vais faire une introduction au deuxième point qu'on va discuter tantôt. Okay. L'objectif ici, c'est toutes ces banques qu'on a sur le marché. Ce sont des banques, en gros, qui veulent voir un bon projet, ok? Elles cherchent en gros de retour sur investissement. Elle veut que le projet fasse du sens. Okay. Et quand on construit par exemple un multilogement, un 10 logements, un 8 logements ou un 20 logements, du moment que le projet fait du sens, la banque vous suit. Ok, la banque vous suit, à savoir par exemple, si aussi vous, par exemple, en tant que personne cette fois-ci, vous n'êtes pas en gros, vous n'êtes pas trop endetté, des choses comme ça, la banque peut vous suivre. Si vous êtes démontré par exemple dans le passé un certain type de professionnalisme dans ce type de construction, la banque peut vous suivre. Si vous n'êtes pas constructeur par exemple et vous allez engager un contracteur qui peut le faire, la banque pourra vous suivre, du moment que ça fait le sens. Et si quoi, il n'y a pas que juste ces banques qu'on connaît, il n'y a pas juste Banque Royale, Banque Nationale. Je te laisse les citer. Et il y a aussi des banques virtuelles aussi qui sont intéressées. Il y a First National qui peut être intéressant dans le côté construction aussi. Okay. Il y a People Trust, c'est une banque à Toronto qui est très intéressant. Il y a Manuvie, il y a toutes ces banques-là qui sont même à l'extérieur du Québec. C'est pour ça que je disais, c'est pas que juste le Québec. Il y a toutes ces banques-là qui sont à Toronto. Hier encore, j'étais à Toronto. Il y a toutes ces banques-là qui peuvent en gros nous suivre dans tous nos projets, du moment que ça fait du sens. Ok. Et côté commercial, quand on achète un bâtiment commercial ou qu'on achète un multilogement, du moment que les revenus sont là, les banques peuvent vous suivre. Une personne qui a 80 000 $ de revenus, il peut s'acheter un immeuble d'1 million de dollars ou 2 millions de dollars si ça fait du sens. Oui. Si la banque est prête à prêter. Définitivement. Si les revenus sont suffisants pour couvrir en gros les dépenses. Et même, plus que la bâtisse se paye tout seul. Mieux c'est. Donc en gros, dans le commercial, c'est ça la beauté de l'histoire. On regarde beaucoup l'immeuble, on regarde beaucoup la business, les revenus engendrés, et après on regarde la personne derrière. Donc côté commercial aussi, si vous voulez en gros aller vers ce domaine-là, c'est un peu plus difficile, mais c'est possible. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui vont là-bas. Donc, pour résumer, c'est ça, comme tu dis, il ne faut pas juste s'arrêter aux banques du Québec. Ça va plus loin que ça. Tu as plusieurs options, tu as plusieurs solutions qui vont à l'extérieur du Canada qui peuvent aider justement quelqu'un qui a un projet. Je vais ajouter un point par exemple. En gros, on commence vraiment à beaucoup travailler aussi à l'international. Par exemple, il y a une compagnie, il y a une banque française qui m'ont approché, la Galerie Financière. Ils veulent qu'en gros, on gère en gros un fonds d'investissement à peu près de 15 millions de dollars. Et ces fonds d'investissement-là, c'est pour le marché au Québec. Parce qu'ils sont intéressés à venir rentrer dans le marché québécois. Que ce soit par moi ou par d'autres types de bureaux de courtage, l'objectif ici, c'est que quand on a un projet, en gros, du moment que le projet fait du sens, il faut savoir taper à la bonne porte. Il faut savoir taper à la bonne porte. Et l'objectif, comme professionnel, comme moi aussi comme professionnel, mon objectif quotidien, c'est d'aller chercher des solutions, que ce soit ici à Toronto, en Calgary, ou même en France, ou même en Côte d'Ivoire. Pour que le projet ici se réalise. Et c'est de s'entourer toujours. C'est vraiment intéressant parce que là, justement, tu es un entrepreneur général, tu as un projet, tu as eu la puce à l'oreille sur des terrains qui sont vacants, qui sont disponibles, où tu as l'opportunité de mettre, je sais pas, une maison qui a une grande superficie de terrain, qu'on peut construire un projet, que la ville le permet, mais qu'on ne sait pas par où commencer. On va voir la galerie financière. La galerie financière. Il y a toujours des solutions à ça. En gros, c'est de travailler étape par étape.
ouvrir les portes au fur et à mesure, trouver des solutions, discuter avec le client et au final, on va trouver la solution. C'est que si le projet est réalisable, si ça fait du sens, ça fait du sens, financièrement, tout le monde y gagne, la banque y gagne, le prêteur privé. C'est fou là. Il n'y a pas de projet, on va dire, les projets qui ne se réalisent pas, ce sont des projets qui ne sont pas bien ficelés. En fait, c'est ça l'idée. Tous les bons projets, tous les projets qui se réalisent, ce sont des projets qui ont du sens. Qui ont en gros étape A, étape B, et jusqu'à l'étape Z. Donc, dans ton introduction, tu as dit que la galerie financière, on pourrait t'amener de point A à un point B. Moi, j'ajoute jusqu'au point Z. On ne se limite pas. Pourquoi on se limite pas. L'objectif ici, là, c'est qu'on ne peut pas se limiter. J'ai ouvert ma propre... la galerie financière, on l'a ouvert encore en Afrique actuellement. Il y a un mois, on l'a ouvert en Afrique. Et pourquoi on l'a ouvert en Afrique? Actuellement, il y a beaucoup de gens qui sont quand même aisés dans différents pays en Afrique et ils cherchent aussi des opportunités pour sortir en gros leurs gains, pour sortir en gros le monde, du monde en gros africain ou même du monde dans un seul monde. Ils veulent aller ailleurs aussi ces gars-là. Ces personnes-là, ils ont du cash, ils ont des opportunités, ils ont des rêves, ils ont des enfants qui veulent aller étudier. Et vous savez quoi? Le Canada est comme l'un des pays au monde qui sont mieux classés en termes de qualité de vie. Donc toutes ces personnes-là de l'extérieur qui ont des capacités financières, ils veulent chercher d'autres choses. Donc trouver l'opportunité. Moi j'ai trouvé l'opportunité d'aller en Afrique pour aller m'installer là-bas, pour aller les rechercher, pour les amener ici. Que ce soit en France aussi, que ce soit ici ou aux États-Unis. C'est pourquoi se limiter à ce qu'on nous offre là sur la table. J'aime qu'est-ce que tu dis, puis tu ne vas pas juste les chercher pour le fun, tu vas les chercher pour les amener des opportunités. Exactement. On offre les opportunités. Connecter les gens d'ici avec les gens de là-bas pour que tout le monde soit gagnant. Exactement. Et la beauté de l'histoire, celui du Canada, on est beau, on est bien, on est heureux et il fait froid. Ça c'est vrai, il fait froid. On est en hiver présentement et il fait froid, effectivement. Aussi, un dernier point, pour ceux qui veulent se bâtir un parc immobilier, on entend souvent ce terme-là par plusieurs coachs ou personnes, investisseurs, par aussi des clubs d'investisseurs immobiliers, de comment construire un parc immobilier dans le résidentiel. Mais il n'y a pas seulement que le résidentiel. Non, il n'y a pas que juste le résidentiel. Mais l'objectif, en fait, en réalité, on connaît tous des associations, des clubs, des groupes qui sont associés pour en gros donner de la formation à ça. Ce sont des bons groupes, définitivement. Et moi, je participe même souvent à ces groupes-là. Mais l'objectif, c'est clair qu'il y a beaucoup d'informations qui se transmettent, qui diffusent. Il y a beaucoup d'informations qui diffusent, qui en gros... l'objectif réel, c'est de trouver en gros le bon partenaire d'affaires et de se faire accompagner ce partenaire d'affaires. Parce qu'il y a plusieurs personnes sur le marché qui sont excellents. Il y a beaucoup de gens qui connaissent l'immobilier. Il y a beaucoup de gens qui vous disent que moi, je peux vous donner de 1 à 15 propriétés en espace de 2 jours. Il y a tout ça de personnes qui peuvent exister. Mais l'objectif, c'est un fit, en fait. C'est créer un bon fit avec son partenaire d'affaires qui fait que vous voyez que votre partenaire, il est honnête, il est solide, il est sérieux, il est intelligent, il est rasé, il a la barbe. Et automatiquement, ce partenaire-là, il devient votre partenaire, au même titre que votre conjoint. C'est bâtir son équipe. C'est vraiment bâtir une équipe qui va vous permettre de bâtir étape par étape votre projet. Parce que votre projet, hein, c'est votre bénéfice personnel, votre bénéfice en gros pour vos enfants et connaître en gros votre profit financier aussi. Il ne faut pas vous partager vos profits financiers à tout le monde. Il ne faut pas que chaque courtier hypothécaire rende vos bureaux de crédit, c'est pas obligatoirement intéressant. Il faut trouver votre courtier immobilier, votre partenaire pour vous accompagner et être bien entouré pour votre projet. Et oui, effectivement, on peut bâtir n'importe quel type de multilogement, de commercial, de résidentiel. Oui, ça peut se faire. Oui, parce que on entend souvent le terme de bâtir un parc immobilier, mais c'est pas juste s'acheter plusieurs immeubles à revenus, on peut s'acheter des bâtisses commerciales. Définitivement. J'ai un exemple. Juste là, j'ai un de mes clients qui a une bâtisse sur Saint-Martin. Et qu'est-ce qu'il a commencé? Lui, c'est un bijoutier. C'est un bijoutier. Il a commencé à acheter dans l'immobilier aussi il y a à peu près 10 ans. Aujourd'hui, il possède à peu près une centaine de millions de bâtiments commerciaux ici à Montréal. Et il a commencé. Et quand je suis venu le voir, quand il m'a appelé pour un jour de l'un de ses immeubles pour refinancer, j'étais comme impressionné parce que je me suis dit waouh! Comment vous avez réussi à faire ça? Comment il a réussi à faire ça? Et c'est étape par étape. Il me dit, écoute Guéraud, check ça, je vais t'apprendre des choses là, mais il faut s'entourer. Il
faut s'entourer et il faut vraiment mettre, il faut pas obligatoirement mettre toujours les mêmes œufs au même panier. Il faut quand même assez diversifier son portefeuille, que ce soit du résidentiel, du commercial ou autre. Il faut diversifier, mais en gros, il faut commencer quelque part. Lui, en gros, ça fait comme à peu près 15 ans qu'il était avec la banque TD. Excusez-moi. Je ne peux pas dire le nom. Ça faisait 15 ans qu'il était avec une institution financière. Ok. Super bon client là-bas. Il était traité VIP là-bas. Et il était arrivé au moment de refinancer sa propriété. Son immeuble commercial 100% locatif. C'était un immeuble après qui a une valeur de 5 millions de dollars. Et il avait besoin de récupérer son équité, comme effet de levier, comme je parlais tantôt, pour aller acheter notre bâtisse. Et malheureusement, son institution financière ne lui a pas proposé un taux excellent. Bon, en fait, le taux était excellent, mais il voulait encore plus. Et donc là, il m'a appelé, il m'a demandé s'il y a possibilité de l'aider. D'aller chercher mieux. Et malgré les commissions que je charge, parce que je charge très cher, malgré les commissions que je charge, je peux obtenir en gros un meilleur taux, des meilleures conditions dans une autre banque. Qui fait qu'aujourd'hui, grâce à cette situation-là, le concours de circonstances qui ont fait que je l'ai rencontré, il va me prendre comme courtier hypothécaire pour tous ses projets. Et ça, c'est très intéressant. Et donc, du coup, il a compris que, effectivement, travailler à une banque, avoir une relation d'affaires avec une banque, c'est intéressant. Mais avoir un intermédiaire, souvent, c'est encore mieux. Parce que moi, quand j'envoie un dossier dans une banque, j'envoie un volume. Contrairement à une seule personne, avec un client, moi j'envoie un volume. Donc automatiquement quand j'envoie un volume, la banque me traite différemment que ce soit avec une seule personne. Et même, est-ce que ça traite différemment sur la rapidité des réponses des dossiers? Définitivement. Regardez, j'appelle les analystes de la banque souvent directement chez eux. Je l'ai appelé, écoute, check ça. Hier, j'étais à Toronto, je te disais. Il y a un client qui me parle, oui, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ci, j'ai ça. Et ça me faisait un peu le tourbillon. je me dis, mais c'est ce que j'avais vu. Et qu'est-ce que je passe? J'appelle mon analyste de la banque. Je lui dis, écoute, est-ce que c'est possible de faire ça? Il me dit, oui, c'est pourquoi? Je lui dis, tel type de client. Il dit, ok, mets-moi sur haut-parleur. Et haut-parleur, on a fait un appel conférence avec mon client, moi et l'analyste au téléphone. Et on a résolu sa situation now, on the spot. Et ça, c'était intéressant. Et moi, automatiquement, face au client, le client il me prend pour un dieu vivant. Effectivement. Un dieu vivant qui marche. Il me dit, non, comment tu peux faire ça quoi? Ça fait comment? Parce qu'il s'était fait dire non. Là, il s'était dit non. Là, tu vois, c'était difficile. Là, tu vois. Malgré les tonnes de propriétés qu'il a, malgré les tonnes de cash qu'il a, il s'est fait dire non. Waouh. Et moi, on the spot, là, mon analyse a dit, ok, c'est faisable, on peut le faire, on va faire ci, on va trouver tel type de solution. Et c'est un dossier qui est capable. Et l'objectif ici, c'est parce que je me suis entouré aussi de numéro 1 analystes. J'ai pas choisi n'importe quel type d'analyste. J'ai choisi les meilleurs analystes de la banque tant, de la banque tant, de la banque tant. Donc, quand j'ai un dossier qui vient vers moi, je les appelle directement. Je sais comment guider mon dossier, je sais comment présenter mon dossier. Mais j'appelle mon analyste, il me donne des solutions rapides et automatiquement, pouf, ça on the spot. C'est ça qui est intéressant. Selon toi, parce que là, on entend partout le taux directeur augmente, certaines personnes sont frileuses, ils ne veulent pas acheter parce qu'ils sont comme, ben là, les taux augmentent. Et il faudrait que ça descende, patati patata. Comment tu trouves le marché hypothécaire au Québec? Bon, moi, ça me fait marrer en fait cette situation parce que vous savez quoi? Dans tous les pays au monde, quand le taux d'intérêt augmente, ça veut dire que vous, de votre poche, vous avez beaucoup plus d'argent. C'est pour diminuer l'inflation, en fait, qu'ils font ça. Ils augmentent les taux pour diminuer l'inflation parce qu'en gros, l'économie est tellement bouillonnante. L'économie, ça, tout le monde va bien, la vie est belle, qu'ils augmentent les taux de directeur, ils augmentent le taux d'intérêt pour réduire ce mouvement-là. Qui fait que, aujourd'hui, même si les taux augmentent, de votre porte-monnaie, vous avez un meilleur emploi, sûrement. Vous avez une meilleure stabilité d'emploi et vous n'allez pas perdre votre emploi. Qui fait que même si le taux augmente, l'immobilier reste quand même un bon investissement. Ça reste un bon investissement. Surtout au Québec. Surtout au Québec et surtout au Québec. Parce que dans les autres provinces, par exemple, les prix déjà sont très élevés. Ici au Québec, les prix sont quand même plus bas que la moyenne à l'extérieur. Ce qui fait qu'en gros, il y a une bonne capacité d'achat. Si vous achetez pas, il y a beaucoup de Chinois qui ont venir acheter ici. Ça, en plus, je le dis. Chinois, Arabes, hindous. Chinois, Arabes, hindous, africains. Tous ces pays-là, ils viennent acheter ici au Canada. Pourquoi? Parce que le marché au Québec est très bas par rapport aux autres. Exact. Donc en gros, c'est le moment d'acheter. Il y aura
quoi qu'on veuille ou pas, là, il y aura comme il y aura beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur, qui viennent au Québec. Ok. Et automatiquement, qu'est-ce que ça se passe? Les prix de maison vont augmenter. Exact. Donc si vous achetez maintenant, malgré les taux d'intérêt que vous pensez être élevés, si vous achetez maintenant, dans 10 ans, vous serez en train de rigoler. C'est drôle, c'est ça que je dis à tout le monde. Puis en plus, notre système est vraiment solide comparé à d'autres. Il est solide comparé, par exemple, aux États-Unis où le marché est très volatile, des choses comme ça. Le marché de l'immobilier ici, les banques sont très solides, qui fait qu'ils ont mis des garde-fous, qui fait qu'automatiquement, il n'y a pas de perte de valeur des propriétés, des immobiliers, tout ça. Parce que ici, on qualifie vraiment les personnes vraiment sur la cote de crédit, sur la capacité d'emprunt. Il y a deux ratios réellement quand on regarde pour le résidentiel. Et ces deux ratios-là qui n'existent pas obligatoirement ailleurs dans les autres pays, au Canada, aux États-Unis, des choses comme ça. Ouais. Qui fait qu'automatiquement ici, on est comme contraint qu'on achète une propriété, on ne va pas faire faillite ici, vraiment, on ne va pas jouer au casino tous les jours. Non, exact. L'idée, c'est que le système bancaire est solide, qui fait même si le taux d'intérêt augmente, les valeurs des propriétés, jusqu'à date, ça augmente. Vous n'avez plus l'apercevoir. Ça peut se stabiliser, mais c'est rare. C'est rare. Ça ne crash pas. Non, ça crash pas. Et même si ça crash pour un mois ou bien un an, du moment que cette période-là, on ne vend pas, automatiquement, la perte est comme une perte fantôme, on va dire. Exact. Donc automatiquement, on a toujours cette propriété-là et on achète. Yes. Et on achète. Guéraud, merci beaucoup. C'est un plaisir. Où est-ce que les gens peuvent te rencontrer, pas pour te rencontrer, mais peuvent te suivre, te rentrer en contact avec toi ou la galerie financière directement? En fait, la galerie financière, on est situé sur Jean Talon. Okay. Jean Talon au 41-35 Jean Talon Ouest. Okay. En Décarie et Côte-des-Neiges. C'est un super quartier où on a de bons monde autour de nous. Vous pouvez me joindre directement au 514-348-8985. J'espère que mon numéro de téléphone va s'afficher. Oui, il va s'afficher. Voilà, juste là. Donc le 514-348-8985. En gros, on est très facilement joignable. J'ai plusieurs courtiers qui sont comme là pour vous aider. Qu'est-ce qu'on fait aussi beaucoup? On fait des partenariats même d'affaires avec des agences immobilières parce que comme on a comme plusieurs courtiers, automatiquement on a mis en place des systèmes des systèmes de CRM pour suivre en gros des clients, même quand par exemple Christopher me réfère un client, automatiquement étape par étape Christopher est mis au courant par un système de CRM que j'ai mis en place, qui fait que Christopher lui, sans en gros m'appeler tout le temps, il sait que son client va comme en avant, donc tout se passe bien. Donc en gros, pris en charge et au fur et à mesure. Et en gros, la galerie financière, on est là et on est solide et on a des courtiers qui travaillent comme ça. Oui, on a un site web qui est galeriefinancière.com, donc galeriefinancière.com. Vous êtes sur toutes les plateformes aussi? On est vraiment sur toutes les plateformes. On a Facebook, LinkedIn et vous pouvez me suivre sur Instagram aussi comme Foothypothèque, Foothypothèque, ouais, effectivement. Et en gros, on est partout, on essaye vraiment de donner une bonne information aux gens qui nous entourent. Et voilà. Et non seulement de la bonne information, mais aussi des solutions pour les aider. Exactement. Dans leur transaction. Des opportunités d'affaires, définitivement. Merci Guéraud. Vraiment merci et merci de cette belle entrevue parce que je trouve que grâce à toi, je vais comme accéder à d'autres types de personnes aussi. Oui, c'est ça le but. C'est le but. Et définitivement, merci à toi. Et je trouve que c'est vraiment professionnel. Et Christopher, depuis à peu près 2 ans qu'on se connaît, tu as toujours fait preuve de professionnalisme. Et même au sport, je trouve que souvent quand j'ai connu au début, il a du mal à soulever les haltères, mais là je trouve que il devient de plus en plus beau. Et super, j'aime bien. J'apprécie. Merci beaucoup. Merci à toi vraiment. Alright. Alors merci tout le monde, merci pour votre écoute. Si vous avez des questions ou des commentaires ou quoi que ce soit, inscrivez-les dans les commentaires plus bas, ça va me faire plaisir à moi et à Guéraud de répondre à toutes vos questions, mais surtout de vous donner la bonne information. Alors, c'était Guéraud de Galerie Financière. Exactement, et Christopher Salador, votre guide, votre coach, votre conseiller en immobilier. Merci. Merci tout le monde.